L'armée, et plus souvent les pilotes de chasse, ont été mis en avant récemment dans le domaine culturel, que ce soit avec le film Top Gun ou encore avec les youtubeurs Thibaut InShape ou McFly et Carlito. Mais comment se passe réellement le recrutement? Quels sont les autres métiers de l'armée de l'air que pilote de chasse? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui sur Radio Sensation avec le sergent-chef Christopher. Bonjour. Bonjour. Alors je le disais à l'instant, l'armée de l'air a été mise en avant dans la culture, que ce soit à travers des films, YouTube ou même des jeux vidéo. Pourquoi l'armée de l'air attire autant? Est-ce qu'il y a une explication à cela? Alors, vous avez souligné, et il est vrai, de par les youtubeurs, de par aussi les jeux vidéo tels que Flight Simulator, voire même des meetings aériens ou le défilé du 14 juillet, il y a un certain attrait notamment avec les aéronefs. Alors ça reste un métier, c'est vrai, hors norme, sensationnel, parce que c'est un petit peu cette notion de liberté, de voler un petit peu comme un oiseau avec des machines extraordinaires, mais aussi, c'est un petit peu aussi observer le monde depuis l'espace. Donc c'est évidemment un métier qui fait rêver, mais j'ajoute qu'on forme des pilotes de chasse, des pilotes de transport, des pilotes d'hélicoptères, voire des pilotes de drones à partir d'un bac. C'est-à-dire un bac technologique, un bac professionnel, voire un bac d'option, j'ai envie de dire, générale. Donc c'est ouvert à tous, ce n'est pas que à l'élite, j'ai envie de dire. Le tout, c'est d'avoir moins de 27 ans. J'ai envie aussi de signaler que nous sommes aussi l'armée la plus féminisée. C'est-à-dire qu'à hauteur de 23%, nous représentons le corps des métiers le plus féminisé. C'est-à-dire que nous garantissons l'égalité autant sur le plan salarial que des perspectives d'évolution. C'est évidemment normal. On a de plus en plus de métiers et de femmes pilotes, et c'est tant mieux, de femmes notamment dans les métiers de la sécurité et protection, maître chien, voire fusilier commando. Je pense qu'on reviendra aussi là-dessus. Bien sûr. Mais ce qui est important de savoir, c'est la compétence. Et alors, est-ce que, pour rester sur ces films et ces opérations que j'appellerais de communication, est-ce que justement vous constatez une augmentation des candidatures à la suite de justement ces entre guillemets, partenariats qui sont faits avec l'armée de l'air Alors oui, justement, on tend à que ça soit assez accessible, quand je dis vraiment à partir du bac. Donc notamment, je parle aussi des forums, des conférences, où on va notamment dans les collèges et les lycées, et il n'y a pas de barrière, j'ai envie de dire que les barrières sont ouvertes. Le tout, c'est d'avoir un bac et moins de 27 ans pour le coup. Alors, sur votre site et dans vos spots publicitaires, il est indiqué que l'armée de l'air recrute et forme 3500 personnes par an. Pourquoi il y a besoin d'autant de personnes chaque année dans l'armée de l'air? Alors c'est une bonne question. Il faut savoir que chaque jour, il y a 47 000 aviateurs donc, qui composent l'armée de l'air et de l'espace qui sont engagés au service de la France, donc pour sécuriser aussi bien nos territoires, nos concitoyens, mais aussi le maintien de la paix, que ça soit donc en métropole, mais aussi à l'étranger. Donc nous assurons, j'ai envie de dire, l'espace, la protection de l'espace aérien 24 heures sur 24, mais aussi de l'espace au plus large du terme, d'où notre changement d'appellation, peut-être avez-vous aussi entendu depuis septembre 2020, qui, j'ai envie de dire, renforce un petit peu le pôle aérien d'excellence que nous avons. Mais nous avons aussi des moyens qui sont mis à disposition pour des missions de service public, telles que l'opération Sentinelle dans les gares ou les aéroports, notamment des missions de recherche-sauvetage, voire liées à la Covid-19, l'opération Résilience. Et alors vous avez commencé à en parler, quand on parle de l'armée de l'air, on pense beaucoup à pilote de chasse, mais il n'y a pas que ce métier-là, il y en a plein d'autres. Quels sont-ils, brièvement, sans tous les nommer, mais quels sont-ils et quelles qualités sont demandées pour les exercer? Parce que je suppose qu'on ne demande pas la même chose à un pilote de chasse qu'à celui qui assure la sécurité sur le terrain ou qu'à un contrôleur aérien. Tout à fait. Alors, aviateur représente vraiment l'ensemble du personnel de l'armée de l'air et de l'espace, et pas que pilote. Donc, en effet, nous recrutons dans plus de 50 métiers, dans 13 domaines d'activité, alors comprenant l'infrastructure, le corps du bâtiment, la mécanique, l'électronique, l'informatique, aussi bien les ressources humaines, l'hôtellerie-restauration. J'ai envie de dire que l'outil principal reste l'aéronef, mais c'est très vaste autour. C'est exactement. C'est-à-dire qu'on a besoin de tous les corps de métier, des métiers du milieu civil qu'on va retrouver au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Et alors, parmi les personnes qui viennent vous voir au CIRFA, donc un CIRFA, un centre d'information et de recrutement des forces armées, quels sont les métiers qu'ils désirent le plus souvent? Est-ce que la grande majorité arrivent tous avec le rêve d'être pilote et puis finalement certains ont quelques désillusions, ou est-ce que certains ont déjà conscience de vouloir faire autre chose que pilote? Alors, en effet, les candidates qui souhaitent être pilotes, c'est déjà depuis un certain temps, ils rêvent depuis, j'ai envie de dire, depuis la troisième. C'est vraiment un projet qui est vraiment qui leur tient bien évidemment à cœur. Après, comme je vous disais, voilà, on a plus de 50 métiers, donc
Certains ou certaines se sont positionnés sur notre site internet Devenir Aviator et ont justement remarqué qu'il y avait des compétences aussi bien dans l'informatique que dans la sécurité protection, ou qu'ils avaient un attrait notamment dans les ressources humaines. Et donc ils ont déjà un projet, j'ai envie de dire. Le tout, c'est aussi d'avoir l'environnement militaire qui va avec, parce que ce n'est pas qu'un emploi civil, il y a aussi une adhésion à l'environnement militaire. Et alors justement, comment se passe le processus de recrutement une fois que les personnes sont venues vous voir pour avoir quelques informations et que finalement elles décident de vouloir s'engager? Comment ça se passe une fois qu'elles s'engagent, le processus? Alors le processus, il y a deux possibilités. Soit directement de candidater via notre site internet devenir-aviateur.fr. À ce moment-là, on va créer une fiche et les coordonnées, nos conseillers recrutement vont directement leur téléphoner pour planifier un rendez-vous, ou directement de nous téléphoner au 02 76 27 88 34 pour justement planifier un rendez-vous ou pour répondre aux interrogations. Une fois que ce rendez-vous est fait, un dossier de candidature est donné. Alors voilà, ce dossier de candidature va avoir des formalités administratives qui sera rempli, et à l'issue, il y aura des tests de sélection. Alors ces tests de sélection se font pendant 3 jours, où il y aura une visite médicale notamment, des tests qu'on appelle psychotechniques, c'est-à-dire des tests de logique, des épreuves sportives, à savoir de la course à pied, des squats, de la poulie haute pour les femmes ou des tractions pour les hommes, un test d'anglais et un entretien de motivation qui vont clôturer ces 3 jours. Et puis derrière, il y aura une commission qui va statuer par rapport aux résultats. Et alors, bien sûr, l'armée de l'air est amenée à participer à des OPEX, vous en avez parlé, des opérations extérieures, que ce soit pour le maintien de la paix, la lutte contre le terrorisme, avec tous les risques que cela comporte. Est-ce que vous sensibilisez ces candidats à ces fameux risques dès leur arrivée? Est-ce qu'ils en ont conscience aussi quand ils viennent vous voir? Comment ça se passe de ce point de vue? Alors, tout engagement, j'ai envie de dire, incite à un déploiement. Alors vous avez parlé de risque, c'est vrai, mais il n'y a pas de risque zéro, tant sur un métier militaire que dans un métier civil. Alors tout a été pensé, analysé, parce qu'on est une armée de professionnels. Donc si on va sur un théâtre d'opération, on a forcément anticipé par le domaine du renseignement, par rapport à l'analyse, pour minimiser les risques. Mais c'est aussi un argument de poids pour nos jeunes, parce que le fait de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, le goût du voyage, c'est quelque chose qui les affectionne bien évidemment. Et alors, vous l'avez mentionné, le nom de l'armée de l'air a changé désormais, c'est l'armée de l'air et de l'espace. Justement, pourquoi intégrer l'espace au domaine de l'armée de l'air? Alors, il faut savoir que ce changement d'appellation vient depuis septembre 2020 en armée de l'air et de l'espace. Il faut savoir que le satellite est un outil indispensable de nos jours parce que c'est un allié technologique. Il est important de savoir que, notamment, le satellite, il va permettre quoi? Il va permettre de guider des navires, il va permettre de guider des missiles, voire de guider des aéronefs, et même de planifier des opérations. Et il peut y avoir notamment des actes d'espionnage. Donc il faut assurer, j'ai envie de dire, la protection de la défense depuis l'espace et par l'espace. Alors grâce à des moyens aussi bien des lasers de puissance que des brouilleurs, voire même des nanosatellites patrouilleurs qui permettent justement de protéger nos satellites. Et alors quels sont les métiers qui sont spécifiques à la branche spatiale dans l'armée de l'air? Parce que je suppose que ça ne requiert pas, encore une fois, pas toutes les mêmes compétences et on n'a pas de pilote de chasse pour le domaine spatial pour gérer les satellites. C'est ça, alors c'est assez vaste pour le coup. On a pour l'espace aérien avec nos contrôleurs aériens qui vont faire atterrir, décoller les avions, qui peuvent être aussi dans des opérations, notamment dans des stations radars qui vont détecter les aéronefs. Vous allez aussi avoir dans le domaine du renseignement, notamment des techniciens renseignement images qui vont permettre de photographier par des images satellites en 2D, en 3D et faire des études visuelles, notamment des études caractéristiques. Vous allez notamment avoir aussi bien des techniciens de réseau, voire notamment tout ce qui va être, j'ai envie de dire, de l'informatique, de la télécommunication. Donc c'est assez vaste pour le coup aussi. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps. J'aimerais avoir des réponses très factuelles à des questions très simples. Est-ce que l'armée de l'air est ouverte à tout le monde? Alors, au niveau des critères, pour être le plus simple possible, il faut avoir plus de 17 ans, moins de 30 ans, avoir effectué sa journée de citoyenneté, donc d'être français, de savoir nager, on demande 50 mètres nage libre, quelle que soit la nage, et puis de justifier au minimum d'un niveau 3e. Et est-ce que, pour être notamment pilote de chasse, il faut un niveau sportif important? Alors, il faut avoir un bon niveau sportif, en effet, parce qu'en altitude, on va être soumis à des jets. Donc, j'ai envie de dire, faire un petit peu de course à pied tous les 2 jours, avoir vraiment s'entretenir, c'est important.
Merci sergent-chef Christopher d'avoir été avec nous sur Sensation. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site devenir-aviateur.fr. Cette émission est terminée, vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.